Les nouveaux gardiens de Première Ligue. 11 clubs ont changé de gardien numéro 1 à l'intersaison pour cette saison 2023-2024. Donc c'est une véritable révolution en Première Ligue. On sait qu'ils ont le chéquier pour pouvoir recruter, mais ça va être super intéressant de voir les nouveaux numéros 1. Tout d'abord, dans le Big Six, il y a 4 clubs qui ont changé de gardien. On commence tout d'abord avec Manchester United. David De Gea n'a pas été renouvelé et ils ont été chercher André Onana qui a fait un super parcours avec l'Inter de Milan en Ligue des Champions. On a déjà vu un peu le changement dans le club de Manchester. Ensuite, en tant que numéro 2, il souhaiterait recruter Suzuki, qui est international japonais et qui a un petit peu le même profil qu'André Onana pour avoir une cohérence. Un autre club qui a fait sa révolution, c'est Chelsea. Ils ont envoyé Edouard Mendy en Arabie Saoudite et ils ont pris tout juste récemment Robert Sanchez à Brighton comme gardien peut-être numéro 1, en tout cas en concurrence avec Kepa. Troisième club qui a également changé de gardien, c'est Tottenham. En effet, Hugo Lloris souhaite partir, il n'a pas participé à la tournée estivale, et c'est Vicario, un gardien italien en provenance d'Empoli, qui est considéré comme un grand espoir du championnat italien, qui vient comme numéro 1 à Tottenham avec Hugo Lloris qui est toujours dans l'effectif. Et enfin, c'est en train de se faire, on va voir si on va réussir à avoir un dénouement. Normalement, Raya va venir concurrencer Aaron Ramsdale à Arsenal. En effet, Brentford devait le vendre à Tottenham, ils n'ont pas réussi à trouver un deal entre les deux clubs et c'est peut-être Arsenal qui va remporter la mise et ça sera peut-être le gardien numéro 1 d'Arteta. On sait que Aaron Ramsdale avait de temps à autre des problèmes au pied, eh bien ça fera un concurrent, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait le PSG. Ces mouvements entre clubs anglais donnent un jeu de chaises musicales dans des clubs un peu moins huppés que le Big Six. Donc on commence tout d'abord avec l'intérêt de Nottingham Forest pour Matt Ryan, le deuxième gardien d'Arsenal qui avait joué la Coupe du Monde avec les États-Unis et qui avait été plutôt pas mauvais, parce qu'en effet, Nottingham Forest avait perdu Dean Anderson sur blessure pour la première partie de saison 2022-2023 et avait été chercher Navas qui n'ont pas pu garder. Donc ils sont en recherche de gardien numéro 1, ils essayent d'avoir le transfert de Dean Anderson, justement, qui s'est remis de sa blessure. Et pour le moment, ils ont que Wayne Hennessy, le gardien du Pays de Galles, qui est un vétéran et qui est franchement pas au top en Première Ligue. Ensuite, Brighton, avec le départ de Sanchez, a été chercher Bart van Bruggen, le jeune gardien néerlandais d'Anderlecht, qui est vraiment très prometteur. Hâte de le voir en Première Ligue. Et du côté de Brentford, on avait anticipé le départ de Raya, qui n'est pas encore finalisé, avec Flecken, en provenance de Bundesliga, qui avait fait 2 superbes saisons à l'Union Berlin. Donc hâte également de le voir au plus haut niveau en Première Ligue. Enfin, on va voir si ça se fait réellement. Normalement, West Ham devrait introniser Alphonse Areola comme numéro 1 cette saison, mais on sait que la concurrence avec Fabianski fait rage, donc on va voir ce que va faire West Ham au cours de la saison. Est-ce qu'il y aura encore une alternance entre la Coupe d'Europe, le championnat? On va voir ce qui va se passer pour les Hammers. Ensuite, on a 3 promus en Première Ligue. On a tout d'abord Burnley, qui est coaché par Vincent Kompany. Le gardien numéro 1 qu'ils avaient en Championship, c'était Muric, le Kosovar, qui était déjà en provenance de Manchester City il y a une saison. Et là, ils ont pris un deuxième gardien de Manchester City qui a été élu meilleur gardien de l'Euro Espoir, Trafford, qui a gagné justement l'Euro Espoir avec les Anglais. Donc on va voir qui va être numéro 1 entre les deux. Du côté de Luton Town, ils sont montés avec un gardien américain qui s'appelle Horvat. Or, il appartenait à Nottingham Forest. Il est reparti à Forest. Bien évidemment, il n'a pas été reprêté parce que ce sont 2 concurrents directs pour le maintien. Et donc, ils ont été chercher le Belge Kaminski en provenance des Blackburn Rovers. Et donc, on va voir ce que va donner Kaminski. Ou en tout cas, c'est vraiment le petit pousset de Première Ligue cette saison avec son stade totalement champêtre. J'ai vraiment hâte de voir cette équipe. Enfin, du côté de Sheffield United, qui se fait un peu piquer ses talents, on a Adam Davis, qui est notamment le gardien numéro 2, et en tant que gardien numéro 1, on a Wes Foderingham, qui était vraiment le duo qui avait fait fureur avec la montée de Championship en Première Ligue, et surtout le très bon parcours en coupe, où il s'était fait taper par Manchester City. Et le dernier nouveau venu en Première Ligue, c'est un gardien que l'on connaît bien en Ligue 1 depuis la saison passée, c'est Radu, qui a été prêté à Bournemouth par l'Inter de Milan, mais malheureusement il sera numéro 2 derrière Neto. Enfin, pour les clubs où il n'y a pas de changement, on a Aston Villa qui va continuer à faire confiance
Emiliano Martinez. Ensuite, Everton, c'est toujours Pickford, le numéro 1, malgré Manchester United qui le courtisait lors du mercato estival. Néanmoins, on a le départ de Begovic à Queen's Park Rangers et on a le jeune Joao Virginia qui sera gardien numéro 2, un gardien portugais prometteur. Crystal Palace continue de faire confiance à Sam Johnston qui était arrivé il y a un an. Fulham continuera à faire confiance à Bernd Leno, qui était pour moi le meilleur gardien de Première Ligue l'an passé, notamment sur sa ligne absolument exceptionnelle, et qui avait succédé à un autre gardien super fort il y a 2 ans, José Sa, qui avait notamment joué cette saison durant toute la saison avec le poignet cassé. Donc j'espère que ça va mieux, son poignet. Et enfin, 3 clubs du haut de tableau qui ont continué avec les mêmes gardiens. On a Nick Pope avec Newcastle qui va découvrir la Ligue des Champions. On va le voir à ce niveau, peut-être un concurrent pour Pickford en vue de l'Euro. Et enfin, le duo de Brésiliens, on a Alisson avec Liverpool et enfin Ederson qui reste bien évidemment à Manchester City avec notamment le même duo de gardiens qu'on a vu lors du Community Shield. Voilà pour les gardiens de Première Ligue, ça va être super intéressant de voir tous ces gardiens passer au grill de la Première Ligue, la gestion de la profondeur, les sorties aériennes, le rythme, le jeu au pied sous pression. C'est super intéressant de voir les gardiens en Première Ligue et je vous souhaite un très beau retour du foot anglais ce vendredi.